Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du 9 décembre 2023, où nous allons vous parler de l'actualité du football européen. Commençons par l'Espagne, où le Real Madrid pourrait bientôt récupérer l'un de ses joueurs clés. Il s'agit d'Arda Güler, le milieu de terrain turc, qui s'était blessé au genou en septembre. Selon le quotidien AS, il se remet bien de son opération et pourrait faire ses grands débuts en Liga avant la fin de l'année. Mais son entraîneur, Carlo Ancelotti, ne veut pas prendre de risques et préfère le ménager. Il envisage de le faire jouer en janvier, dans un match de Coupe du Roi contre une équipe de division inférieure. Arda Güler, qui a rejoint le Real Madrid cet été en provenance de Galatasaray, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste et pourrait apporter beaucoup à l'équipe madrilène. Passons maintenant à l'Angleterre, où le coach de Manchester City, Pep Guardiola, n'est pas content de ses joueurs. Après leur défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, il les a critiqués en conférence de presse. Il les a comparés à des chats, qui se prélassent et se laissent aller. Il a estimé qu'ils avaient été trop dorlotés après leur victoire en Ligue des Champions la saison dernière et qu'ils devaient se remettre au travail. Il leur a demandé plus d'engagement, de motivation et de concentration, pour ne pas gâcher leur saison. Le Daily Star s'est amusé de cette sortie de Pep Guardiola et a titré « Fini les croquettes Whiskas, il faut sauver la saison ». Manchester City, qui est deuxième de Premier League, derrière Liverpool, doit affronter Chelsea ce week-end, dans un choc au sommet. Terminons ce tour d'Europe par le Portugal, où le club de Benfica traverse une période difficile. Le leader du championnat a de nouveau fait match nul, cette fois à domicile face à Farense, une équipe de bas de tableau. Les Aguias ont même dû courir après le score, puisqu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Ils ont égalisé grâce à Rafa, à la 71e minute, mais n'ont pas réussi à arracher la victoire. Les supporters n'ont pas du tout apprécié le résultat et la prestation de leur équipe. Ils ont exprimé leur colère et leur frustration, en tentant d'envahir le terrain, en lançant des projectiles sur le banc et en insultant l'entraîneur, Roger Schmidt. Ce dernier, qui est arrivé cet été en provenance du Bayer Leverkusen, a menacé de démissionner, face à la pression et aux critiques. Le journal Record a décrit une soirée chaotique, avec des incidents et des tensions. Benfica, qui n'a plus gagné depuis 3 matchs, voit ses concurrents se rapprocher. Le Sporting, qui joue ce soir à Guimarães, peut prendre 4 points d'avance. Même Porto, qui a battu Braga hier, peut passer devant. Pour couronner le tout, l'un des joueurs de Benfica, Arthur Cabral, a fait un geste déplacé envers les fans, en leur faisant un doigt d'honneur, alors qu'il quittait le stade en voiture. Un geste qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui risque de lui valoir une sanction. Image d'Arthur Cabral en train de faire son geste.